bâton pour taper sur les haies et faire partir les lièvres. À tout à l'heure, papa. En t'attendant, je désherbe ce coin-là. Ça t'amuse? Oh, ça ne m'ennuie pas. C'est fatigant au soleil, mais à l'ombre, ça pioche tout seul. D'ailleurs, ma mère me l'a commandé. Monsieur Lepic le regarde donner quelques coups de pioche et rentre. Par précaution, je vais renfermer le chien qui dort. Il ferme la porte d'un des petits toits. De cette façon, monsieur Lepic ne peut pas m'oublier, car il ne peut pas aller à la chasse sans le chien, et le chien ne peut pas aller à la chasse sans moi. Un bruit de loquet à la porte de la cour. Poil de Carotte croit que c'est madame Lepic et se remet à piocher. Une paysanne pousse la porte et entre dans la cour. Elle est habillée comme une paysanne qui a mis ce qu'elle avait de mieux pour se présenter chez ses nouveaux maîtres. Bonnet blanc, caraco noir, jupe grise, panier au bras. Elle regarde Poil de Carotte qui tourne le dos et pioche avec ardeur. Elle traverse la cour, monte l'escalier et frappe à la porte de la maison. Poil de Carotte, étonné que madame Lepic passe sans rien lui dire de désagréable, risque un œil et se redresse. « Tiens, ce n'est pas madame Lepic. Qui demandez-vous, mademoiselle ?»« Madame Lepic. »« Oh, elle est sortie. »« Va-t-elle rentrer bientôt ?»« Oh, j'espère que oui. Que désirez-vous ?»« Je suis la nouvelle servante que madame Lepic a louée jeudi dernier à l'Orme. »« Je sais, elle m'avait prévenu. Je vous attendais d'un jour à l'autre. Madame Lepic est chez monsieur le curé, inutile d'entrer à la maison. Il n'y a personne que monsieur Lepic qui fait sa sieste, qui n'aime guère qu'on le dérange. Du reste, la servante ne le regarde pas. Asseyez-vous sur l'escalier. »« Je ne suis pas fatiguée. »« Vous venez de loin ?»« De l'Orme. C'est mon pays. »« Et votre malle ?»« Je l'ai laissée à la gare. »« Est-elle lourde ?»« Il n'y a que mes nippes dedans. »« Je dirai au facteur de la porter demain matin, dans sa voiture à Anne. Vous avez votre bulletin ?»« Le voilà. »« Ne le perdez pas. Comment vous appelez-vous ?»« Annette Perrault. »« Annette Perrault. Je vous appellerai Annette. C'est facile à prononcer. Moi, je suis Poil de Carotte. »« Plaît-il ?»« Poil de Carotte, vous savez bien. »« Non. » Le plus jeune des fils Lepic, celui qu'on appelle Poil de Carotte. Madame Lepic ne vous a pas parlé de moi ? » ?»« Du tout. » »« Ça m'étonne. Vous êtes contente d'être au service de la famille Lepic ? » ?»« Je ne sais pas. Ça dépendra. » »« Naturellement. La maison est assez bonne. » »« Il y a beaucoup de travail ? » ?»« Non. 10 mois sur 12, monsieur et madame Lepic vivent seuls. Vous avez un peu de mal pendant que nous sommes en vacances, mon frère et moi. Ce n'est jamais écrasant. »« Oh, je suis forte. » »« Vous paraissez solide. D'ailleurs, je vous aide. Enfin, je veux dire, écoutez Annette, quand je suis en vacances, je ne peux pas toujours jouer comme un fou. Alors ça me distrait de vous aider. Comprenez-vous ? » ?»« Non. Vous m'aidez. À quoi, monsieur Lepic ? » ?»« Appelez-moi Poil de Carotte, c'est mon nom. » »« Monsieur Poil de Carotte. » »« Pas monsieur. Monsieur Poil de Carotte. Si madame Lepic vous entendait, elle se tordrait. Appelez-moi Poil de Carotte tout court, comme je vous appelle Annette. » »« Poil de Carotte, ce n'est pas un nom de chrétien. Vous avez un autre nom, un petit nom de baptême. » »« Paf, il ne sert pas depuis le baptême, on l'a oublié. »« Où avez-vous pris ce surnom ? » ?»« C'est madame Lepic qui me l'a donné à cause de la couleur de mes cheveux. »« Ils sont blonds. »« Blond, ardent. Madame Lepic les voit rouges. Elle a de bons yeux. Appelez-moi Poil de Carotte. »« Je n'ose pas. »« Puisque je vous le permets. »« Poil... Puisque je vous l'ordonne. Et prenez cette habitude tout de suite, car dès demain matin, ce soir je vais à la chasse avec monsieur Lepic. Dès demain matin, nous partagerons la besogne. » »« Que me dites-vous là ? » ?»« Vous êtes de bonne humeur. » »« Excusez-moi. » »« Oh, ça ne fait rien. Entendons-nous, afin que l'un ne gêne pas l'autre. Nous nous levons tous deux à 5h30 précises. »« Vous aussi ? » ?»« Oui, je ne fais qu'un somme, mais je ne peux pas rester au lit le matin. Je vous réveillerai. Nos 2 chambres se touchent près du grenier. Aussitôt levé, je m'occupe des bêtes. J'ai une passion pour les bêtes. Je porte la soupe aux chiens, je jette du grain aux poules et de l'herbe aux lapins. De votre côté, vous allumez le feu et vous préparez les déjeuners de la famille Lepic. Madame Lepic... Votre mère ? Oui. Prend du café au lait. Monsieur Lepic... Votre père ? Oui. Ne m'interrompez pas, Annette. Monsieur Lepic prend du café noir et mon frère Félix du chocolat. Et vous ? Vous, Annette, on vous gâtera les premiers jours. Vous prendrez sûrement du café au lait, comme madame Lepic. Après, elle avisera. Et vous ? Oh, moi je pense que je veux dans le buffet un reste de soupe.
Je mange un... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.